Dominique Martin-Ferrari, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes productrice au sein de la société Gaia Network. Alors je sais que vous êtes une femme de défi. Ma première question, était-ce bien raisonnable de vouloir faire une nuit du climat ? Et quand on s'est lancé dans cette aventure, heureusement qu'on y croyait, sinon on ne l'aurait pas fait. Et finalement, eh bien, on est heureux parce que c'est abouti et qu'on a réussi à rassembler les gens que je voulais rassembler, c'est-à-dire ceux qui ont contribué à ces 17 années de négociations et de présence au sein du débat sur le réchauffement climatique. Donc si j'ai bien compris, cette émission, c'est à la fois c'est une synthèse de ces 17 ans, mais c'est aussi se projeter vers l'avenir à travers un double pari, me disiez-vous à l'instant. Alors, d'abord, c'était grâce aux images que nous avions accumulé un bilan. Ça, c'est le premier pari. Ça, c'est le premier pari. Donc, un bilan image et avec les gens qu'on a rencontrés au cours de ces 17 ans. Et puis, là, aujourd'hui, l'idée de se dire que les sommets, aujourd'hui, vont être le quotidien des gens, puisque la planète est une et unique, qu'on est de plus en plus dans une gouvernance mondiale et que donc il va falloir prendre les problèmes tous ensemble. Donc, pourquoi le citoyen de base n'aurait le droit qu'à des images catastrophes sur la montée des eaux, etc., et n'aurait pas le droit de comprendre ce qu'est un enjeu et un sommet mondial. Ça veut dire que votre second pari, c'est de permettre à chaque citoyen de s'approprier les enjeux. C'est un peu, d'une certaine manière, un devoir de pédagogie. Un devoir de pédagogie et de démocratie. Parce que, d'abord, bon, ça sera dit au cours de cette émission, mais c'est vrai que le Nord impose de plus en plus au Sud, finalement, enfin l'a imposé longtemps, c'est vu au Sud, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, on a gouverné avec nos notions. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que la préoccupation écologique, c'est une préoccupation qui viendrait des pays du Nord et pas partagée par les pays du Sud ? J'ai pas dit ça. Je pense que les pays du Nord ont une responsabilité dans l'état de la planète aujourd'hui et que les pays du Sud le vivent difficilement parce que, d'une part, ils n'ont pas les moyens forcément d'accéder au développement auquel ils ont le droit. Deuxièmement, ils ont à gérer une pollution dont ils héritent. Et troisièmement, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire parce que culturellement, ils n'ont pas forcément non plus mis en place les outils démocratiques que nous manions avec brio à chacun de ces sommets depuis des années. Alors les rapports Nord-Sud, c'est précisément un des grands enjeux de ce sommet de Copenhague. Je pense qu'on y reviendra dans les tables rondes qui vont suivre. Mais je voulais revenir avec vous sur l'aspect audiovisuel, parce que c'est de ce qu'on fait, c'est d'abord une émission de télévision, mais qui va connaître une diffusion un peu particulière. Tout à fait particulière, en espérant et en croisant les doigts pour que cette diffusion fonctionne très très bien. Donc l'idée, c'était de se dire que les grands médias fonctionnent sur l'événement et fonctionnent sur l'immédiateté. Et donc, quelque chose comme cela, je pense que ça doit se digérer et ça doit s'écouter sur le long terme, tranquillement. Vous avez voulu remettre un peu de temps long, voilà, au-delà du temps court de l'événement. Voilà, exactement, redonner du temps. Donc, l'idée, c'est de faire 5 heures d'émission, c'est long, 5 heures, mais qui vont être diffusées durant la totalité du sommet, c'est-à-dire donc du 7 au 18 décembre. Donc là, c'est aussi long. On pourra y aller comme on veut sur tous les sites internet qui vont le diffuser. Ils seront très nombreux. Donc on pourra y aller au choix et on entre dans la nouvelle façon de faire de la télévision, c'est-à-dire à la demande. Voilà. Chacun ira faire son menu et ira chercher dans ce qu'on leur offre ce qu'ils désirent. Et puis heureusement, on a quand même quelques grands médias qui nous soutiennent, comme Public Sénat, comme RFO. Peut-être France 5, je vous presse si nécessaire. Voilà. D'une certaine manière, vous êtes donc dans une espèce de programmation alternative, de contre-programmation. Ça permet d'avoir un regard plus profond, un peu décalé sur les enjeux de ce sommet. Ça permet d'avoir une parole libre, ça permet d'avoir un temps de parole important. Ça a permis de faire venir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, effectivement, des philosophes, des biomiméticiens, des gens qui ne sont pas dans l'enjeu tout de suite immédiat et qui pouvaient dire des choses différentes. C'était important pour vous de faire dialoguer des spécialistes venus de divers secteurs pour mettre un peu de transdisciplinarité dans l'approche de ce sommet ? Je regrette même que ça n'ait pas été fait encore davantage. Je trouve que c'était ça le pari réussi. Et qu'il faut que maintenant ce soit ça qu'on fait, parce que la société ne s'appropriera ces questions-là que si justement on les relaie par les gens qui l'aident, les psychologues, les sociologues et plus seulement les économistes. Voilà. D'accord, Dominique Martin-Ferrari, un dernier mot sur le lieu magnifique qui nous reçoit ici aujourd'hui, le réservoir.
Alors, le réservoir, c'est le réservoir de Marie Di Vivo et il nous a donc été offert. Et c'est une grosse... pour nous, c'était extrêmement important dans le cadre citoyenne. Une contribution citoyenne. Marie anime ce lieu le soir par des concerts, des grands spectacles, etc. Et dans la journée, elle trouve que son site n'est pas assez utilisé. Et de manière militante, parce qu'elle croit à l'écologie, elle a pour tenter avec nous cette première. Eh bien, Dominique Martin-Ferrari, je vous remercie. Souhaitons un grand succès à cette nuit du climat. Merci Stéphane.